nitaenda kumbiambia Mungu wangu kusema dunia bado utananifanyishia haka mumaisha zangu, mumaisha zangu, mumaisha zangu zangu. Mimi nitaenda kumbiambia Mungu wangu kusema dunia bado utananifanyishia haka mumaisha zangu, mumaisha zangu. Bonjour peuple du Seigneur, partout dans le monde, là où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus. Et je suis dans l'obligation, et c'est une obligation de tout moment, de reconnaître que vous êtes tellement précieux et de vous remercier pour vos soutiens. Il y a des gens qui nous soutiennent et votre façon de nous suivre, votre façon de download nos émissions, c'est pour vous une façon de nous suivre. Vous sacrifiez le temps, vous sacrifiez beaucoup de choses pour nous suivre. Nous sommes très reconnaissants, nous vous disons infiniment merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes là encore pour parler pour un sujet. Le sujet que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est profond et important dans la vie de tous ceux-là qui vont nous suivre. Et le sujet que nous voulons exploiter est intitulé « La destinée ». Nous voulons parler sur la destinée. Alors permettez-moi de lire la parole du Seigneur comme nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Nous devons être libres de lire aussi la parole du Seigneur. Par rapport à ce thème, je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 16 et le 4e verset. Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Je reprends la lecture. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Et comme mon introduction, je vais nous dire ceci, qu'à partir de ces passages que nous venons de lire de Proverbes 16, le verset 4, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Tout ce que nous pouvons voir, Dieu a créé toutes choses pour un but. C'est-à-dire que toute chose qui est créée par Dieu a sa raison d'existence, a sa raison d'être. Et comme elle a la raison d'être et d'existence, c'est que cette chose-là où toute personne a une destinée. Alors s'il faut énumérer un peu un petit ou deux petits points dans mon introduction, je vais nous dire ceci, que chaque personne a une destinée que Dieu lui a accordée depuis l'éternité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois enfant, que tu sois maman, que tu sois papa, aussi longtemps que tu es une personne vivante sur la terre, il ne faut jamais oublier ou ignorer que tu as une destinée que Dieu t'a accordée depuis l'éternité. Le deuxième élément dans mon introduction, nous devons savoir que nous ne sommes pas un produit d'hasard ou un produit d'accident comme d'autres personnes peuvent le penser ou le dire. Mais en nous, il y a une intention claire et bien définie de Dieu qui doit être manifestée. Sur la terre, tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas un produit d'un accident quelconque. Tu n'es pas un déchet. Tu n'es pas un fruit d'hasard comme d'autres personnes peuvent le penser ou le dire. Mais ton existence sur la terre, il y a une intention claire et bien définie de Dieu qui doit être manifestée. Et le troisième point dans mon introduction, je vais dire ceci, que notre vie est définie en Dieu seul. Et c'est de lui que nous tirons notre origine, selon Jérémie chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au 5e verset. Jérémie 1, 4e au 5e verset. Que ta vie sur la terre est définie par Dieu. Ta vie tire son origine à Dieu. Je vais encourager quelqu'un qu'il faut retenir une chose, celui qui connaît ta vraie valeur, c'est Dieu, car il est l'unique qui peut définir ta vie. Les hommes ne peuvent jamais définir ta vie si ce n'est que Dieu. Pourquoi? Parce que ton origine, ta source vient de Dieu lui-même. Alors, dans le deuxième point, parce que le premier point, je parlais un peu de mon introduction de la destinée. Le deuxième point, je vais parler un peu sur quelques concepts sur la destinée.
des choses que nous devons un peu connaître. Nous devons avoir connaissance à ce qui concerne notre destinée. Je vais un peu donner quelques 4 concepts à ce qui concerne notre destinée. Des choses que nous ne pouvons pas ignorer. Des éléments importants que nous devons connaître pour notre destinée. Le premier, la destinée de l'homme n'a rien à voir avec sa position actuelle, ni avec ses origines, non plus avec son rang social. La destinée de ta vie n'a rien à voir avec ta position actuelle, n'a rien à voir avec tes origines et rien à voir avec ton rang social. S'il faut donner un exemple, je vais nous donner un exemple de Joseph, un homme que nous connaissons tous beaucoup, dans Genèse chapitre 37, et puis les Genèse chapitre 41, tous les chapitres 41, et Genèse tous les chapitres 37. Joseph avait une destinée, mais il se retrouve en Égypte, dans la prison, et personne ne pouvait connaître qu'il avait une destinée. Mais c'est ce Dieu qui connaissait que Joseph avait une destinée. Sa position actuelle, il fut un prisonnier, mais dans le futur, il était un futur gouverneur de l'Égypte. Je vais dire à quelqu'un que ta position actuelle, tu peux être chômeur. Dans ta position actuelle, tu peux être célibataire. Dans ta position actuelle, tu peux être considéré comme étant une personne faible. Ta position actuelle, tu peux être une personne négligée. Ta position actuelle, tu peux être une personne abandonnée. Dans la position actuelle, tu n'as pas de valeur. Mais laisse-moi te dire une chose, cela n'a rien à voir avec ta destinée. Tes origines n'ont rien à voir avec ta destinée. Et écoutez, ton rang social d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ta destinée. La destinée de l'homme, c'est celle Dieu qui le connaît. Alors peu importe ta position actuelle, peu importe tes origines, peu importe ton rang social, il ne faut jamais te déranger parce que tu as une destinée qui est un mystère. Et je vais un peu dire à quelqu'un, un jour on parlera de cet enseignement sur la destinée de l'homme n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui et même les lieux où tu es né n'a rien à voir avec ton futur. Les lieux de ta naissance, la famille de ta naissance, ton origine ne déterminent pas là où le Seigneur t'amène. C'est un long sujet que nous allons exploiter peut-être dans nos prochaines émissions par la grâce du Seigneur. Mais dans les premiers concepts, je vais juste nous dire que ta destinée n'a rien à voir avec ta vie actuelle, n'a rien à voir avec ta position actuelle, avec tes origines, non plus avec ton rang social. Le deuxième concept, la destinée de l'homme contribue à l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan pour chaque homme. Alors ta destinée est en train ta destinée est en train de contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Le troisième concept, la destinée de l'homme ne peut être définie par les choses terrestres. Waouh, ça c'est très important et c'est très profond. Ta destinée ne peut jamais être définie par les choses qui sont terrestres, des choses qui sont dans le temps et car elle tire ses origines dans l'éternité. Ta destinée tire ses origines dans l'éternité. Ta destinée tire sa source dans l'éternité. Et une chose qui tire sa source dans l'éternité ne peut jamais être définie par des choses qui sont terrestres, des choses qui sont dans le temps et des choses qui sont passagères. Le quatrième concept, la destinée de l'homme, elle est une pensée spécifique que l'Éternel a conçue depuis l'éternité concernant chacun de nous. Quand on parle de ta destinée, c'est qu'on parle d'une pensée spécifique que le Seigneur a conçue depuis l'éternité concernant ta vie. Et cela continue à être actualisé. Quand on dit actualiser, c'est-à-dire que ta destinée, cette pensée-là de Dieu est en train de se mettre, est en train de s'actualiser, c'est-à-dire mise à jour. C'est chaque jour que ta vie est actualisée, ta destinée est actualisée, la pensée que Dieu avait conçue de l'éternité pour toi est actualisée et nous devons nous battre pour la découvrir et la mener à l'accomplissement. Actes des Apôtres chapitre 22, les versets 14 pour ceux-là qui peuvent écrire ou qui ont la facilité aussi de lire la parole du Seigneur. Il y a le troisième point, je vais parler sur les 3 éléments importants d'une destinée.
La destinée d'une personne, il y a 3 éléments importants dans la destinée d'une personne que nous ne devons pas ignorer. Dans les 3 éléments importants, il y a les temps, il y a la place ou l'endroit ou encore l'environnement, et puis il y a celui qu'on appelle l'homme providentiel. J'aimerais un peu que vous me saisissez bien. Les 3 éléments importants d'une destinée, il y a les temps, il y a la place ou les lieux ou l'environnement, et puis il y a l'homme providentiel. Laissez-moi parler un peu de l'homme providentiel avant de conclure sur les 3 temps, les 3 éléments importants de la destinée. L'homme providentiel, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de l'homme providentiel, on parle de Dieu lui-même. Quand on parle de l'homme providentiel, on parle d'un porteur de la pourvoyance divine. Celui qui est le porteur ou celle qui est la porteuse de la pourvoyance divine est autrement appelé l'homme providentiel. Et 3, l'homme providentiel, c'est le canal par lequel Dieu passe pour visiter quelqu'un. Le canal par lequel Dieu passe pour visiter quelqu'un. Ce canal-là, on l'appelle aussi l'homme providentiel. Et ce canal-là peut être une personne aussi. Mais laisse-moi nous dire une chose, retenez ça, c'est un peu une chose que nous voulons monter un peu dans une autre dimension. Tout homme par lequel Dieu passera, tout homme naturel par lequel que Dieu passera pour te visiter deviendra surnaturel, mais pour un moment. Tout homme naturel par lequel Dieu passera pour te visiter, cet homme-là devient surnaturel, mais c'est pour un moment. Laissez-moi nous donner un peu quelques exemples du temps, de la place et de l'homme providentiel. Prenons un exemple, il y a eu l'histoire de cet homme que je donne beaucoup cet exemple, cet homme appelé David qui est un héros parmi les héros de la Bible. L'homme appelé David dans 1 Samuel chapitre 17. David était d'abord dans la brousse. La brousse en réalité, c'était un lieu de formation pour David, mais ce n'était pas le lieu de l'explosion de sa destinée. Mais c'était pour lui un lieu de formation. C'est dans la brousse que David a tué les lions, il a tué l'ours, il a reçu un témoignage caché de Dieu, que Dieu était capable de les délivrer des lions, de l'ours. David gardait un témoignage. C'était un lieu que David était formé. Mais ce n'était pas le lieu de l'explosion de sa destinée. Il quitte la brousse, il vient dans la maison de son père, là où il fut oint par le prophète Samuel. Mais même dans la maison de son père, ce n'était pas le lieu de l'explosion pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'homme providentiel qui pouvait booster la vie de David, de témoigner dans la gloire de Dieu de sa destinée. David quitte la maison de son père lui envoie dans les champs de bataille, là où le peuple d'Israël combattait, parce qu'il y avait ses 3 frères là-bas. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. Personne ne peut te remplacer. Personne ne peut jouer ton rôle. Personne ne peut faire ce que toi tu as appelé à faire. Ta place est ta place. C'est que Dieu a réservé pour toi et pour toi. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. That's right. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer when we are weak. Quand David arrive dans les champs de bataille, Goliath se présente. Vous voyez, c'était le temps
Parce que si David arrivait au moment où Goliath ne s'était pas présenté, David allait rentrer. Alors on n'allait pas parler de l'explosion de David dans ce moment-là. Mais quand David arrive, comme c'était le temps de la gloire de se manifester dans sa vie, Goliath s'est présenté. Quand Goliath se présentait, il y avait un endroit où il devait se présenter, c'était, la Bible dit, c'était dans la vallée. Parce que le peuple d'Israël était dit sur une autre montagne et les Philistins sur une autre montagne, mais ils se retrouvaient dans la vallée pour la bataille. Goliath descend dans la vallée, David voit Goliath comment il insultait. David a compris que non, pendant que les gens voyaient que Goliath était un ennemi, David a compris que Goliath n'est pas un ennemi parce que c'est le temps où il se présente et il y a un endroit où il s'est présenté, c'est que Goliath devint un homme providentiel, c'est-à-dire il devient un homme par lequel Dieu va passer pour que moi, David, je devienne le gendre du roi. Et David a saisi l'opportunité de renverser Goliath. Et Goliath, pour David, n'était pas un ennemi, mais il était un homme providentiel. Il était l'homme par lequel Dieu devait passer pour que David ne retourne plus dans la brousse, mais qu'il devienne le gendre du roi, afin qu'il soit préparé dans la royauté future. C'est pourquoi j'ai parlé sur les 3 temps de la destinée, c'est le temps, la place et l'homme providentiel. Je peux donner un deuxième exemple, comme pour conclure, il y a les prophètes Élie et la veuve de Sarepta. Et dans 1 Roi chapitre 17, les versets 8 jusqu'au 16e verset, 1 Roi 17 du 8e au 16e verset. Cette veuve ici était presque à la fin de sa vie, il n'y avait rien. Alors quand Élie vient, Dieu envoie Élie dans la maison, dans la ville de Sarepta. Non seulement dans la ville de Sarepta, mais Dieu précise qu'elle va dans la maison de cette veuve-là. Quand Élie arrive, la veuve n'avait que quelque chose qu'elle devait préparer, manger et mourir. Parce qu'il y avait la famine. Mais quand Élie arrive, Élie dit que non, tu dois d'abord préparer pour moi. Quand tu prépares pour moi, moi je mangerai. Et ça, maître, la veuve dit que maître, je n'ai juste un petit pot de farine que je vais préparer pour moi et mon enfant dès que nous allons manger et puis nous allons mourir. Mais Élie dit que préparez d'abord pour moi. Il a préparé pour Élie. Et Élie dans la maison de cette veuve de Sarepta, Élie était l'homme providentiel. Il est venu au temps où il y avait la famine et il vient dans un endroit qui était la maison de la veuve de Sarepta. Et la troisième des choses, il était l'homme providentiel. Dès que la femme saisit Élie, elle donne à manger, elle sert à manger et puis on parle sur les miracles dans sa maison. Pendant qu'il y avait la famine dans toute la ville, mais dans la maison de cette veuve, il y avait l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré l'homme providentiel. Je vais dire ceci au peuple du Seigneur, qu'à chaque fois que nous prions, nous ne devons pas ignorer que nous avons une destinée qui est glorieuse, nous avons un futur qui est glorieux et nous avons un avenir qui est meilleur. Mais Dieu est esprit, il passera par quelqu'un. Dans nos prières ou dans tes prières, il faut toujours prier à Dieu que Seigneur, dans mon chemin, mets les hommes providentiels, des éléments ou des personnes par lesquelles tu passeras pour me visiter. Et tu verras que le Seigneur placera des hommes providentiels dans ton chemin, des gens par lesquels il passera pour te visiter, afin que tu entres dans ta destinée qui est glorieuse. Alors, dans la vie, dans notre marche, nous devons toujours garder cela, qu'il y a des hommes qui sont providentiels, des gens par lesquels Dieu passera pour te visiter. Et je prie pour que ces messages puisse trouver réellement des places dans ta vie. Je prie pour toi qui nous suis, que Dieu mette dans ton chemin celui qui est l'homme providentiel de ta vie, afin de te conduire dans ta destinée qui est glorieuse. Je prie que cela s'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira, que ces messages affranchissent ta vie et que l'homme providentiel puisse entrer dans ton chemin
besoin afin que tu témoignes réellement la gloire du Seigneur. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que dans la vie de tout celui ou toute celle qui nous suit dans ces messages, tu as placé l'homme providentiel par lequel tu passeras pour visiter, pour bénir, pour guérir, pour délivrer, pour conduire dans la gloire, dans les succès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines éditions. God bless you all. Bye bye.